Salut à tous, c'est David et aujourd'hui on se retrouve pour l'essai de CF Moto 650 NK. Allez, c'est parti. La CF Moto 650 NK, il existe la GT et il existe la MT. Alors la MT, c'est le modèle Trail dont j'ai fait l'essai il y a quelques temps. Je te mets le lien, hop. Il existe aussi la GT, donc c'est le modèle Touring. Et cette NK, donc là nous avons en coloris bleu, mais elle existe aussi en blanc. Mais là, nous, aujourd'hui, ce sera du bleu. Alors, elle fait 206 kg. Ça va, elle se manie bien. La hauteur de selle est à 815 mm. Donc, je te montre ça tout de suite, là. Voilà, hop. Ah bah oui, ça y est, je suis à l'arrêt. Ah, j'ai pas le casque, j'ai le bonnet à la place. Donc, voilà un peu la position de conduite. Donc, je fais un peu plus d'1m80. Donc, les genoux un petit peu recroquevillés, légèrement. Comme tu peux voir. Alors on a 61 chevaux à 8700 tours pour 56 Nm à 7000 tours. C'est un bicylindre double arbacam en tête avec 4 soupapes par cylindre avec une injection Bosch comme d'habitude chez CF Moto. L'ABS aussi est signé par Bosch. Au niveau des gommards, c'est du Metzeler Roadtech Z8 sur des roues de 17 pouces. En 120 à l'avant et en 160 à l'arrière. Ah oui, je suis en mode économique là. Et là, ça a plus un bon, voilà, petit son de boîte à air comme ça. Oh, ça pétouille là. Ah, c'est bon ça, j'aime bien. Alors dessus, en termes d'instrumentation, hop, on retrouve là ici à gauche, encore une fois, tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Clignotant, klaxon, feu de croisement plein phare, les warnings, mais on a une petite touche ici. Pour un mode sport ou économique, tiens d'ailleurs je vais aller faire demi-tour parce que j'ai mon petit endroit là-bas où j'aime bien faire le 0 à 100 des machines qu'on fait, impeccable pour tourner, hein. La poignée d'embrayage est réglable avec 5 positions ici et pareil le frein, on a aussi un réglage au niveau de la poignée, la coupure moteur et le démarrage moteur. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Alors là, on va se mettre en économique avec les deux modes, donc sport ou économique. Donc là, j'ai appuyé, donc là, on est en mode économique. Alors personnellement, j'ai pas senti de différence. On va voir ce que dit le chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Alors ça, c'était en mode économique. Maintenant, hop, personne. Ah, en mode sport là, mais tout de suite en mode sport. J'entends le moteur qui pétouille. Alors, mode sport. On se positionne. Personne derrière. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Voilà. En fond de 2. Bon, après elle est toute neuve, hein. Elle a 49 km là. Tiens, allez, les petites bosses là, les dodanes. Bon bah ma foi ça passe pas trop mal. C'est un peu raide mais ça passe bien au niveau des bosses. L'accélération ça part bien. Le point mort se trouve très rapidement. Il n'y a aucun souci à ce niveau là. Les vitesses passent bien. Alors on va se faire un petit test de freinage. D'ailleurs le freinage, les disques à l'avant c'est du disque pétale Rear One. J'ai pas trouvé les dimensions mais a priori ce serait du 280 mm. Et à l'arrière c'est pareil, c'est du Rear One aussi bien sûr. Mais ils sont pas à pétale là. Il n'est pas à pétale parce qu'évidemment il n'y en a qu'un. Allez. On se met à 80. Freinage de l'arrière à fond uniquement. C'est parti. Ouf, bah c'est pas ouf. Ouais. Voilà. Bon, on sent bien l'ABS, mais c'était pas fou. On va se faire la même chose à l'avant. « 3, 2, 1. Hop. Personne bien sûr. Bon, c'est déjà beaucoup mieux. L'avant fonctionne bien. Ça freine très bien. Alors, le freinage de frein. Ouais, plutôt puissant. Hein. Ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne. Alors, on a un guidon plutôt cintré dessus, comme tu peux voir. Hein, j'avais tout juste la place pour la petite GoPro. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, j'espère que
j'aurai quand même une vidéo de qualité. Et je te cache pas que ça souffle. Hein. Ça souffle beaucoup. Allez, on y va, on accélère en 3. Dessus, on a un réservoir de 17 litres. D'après ce que j'ai vu sur internet, le plus bas en consommation, ce serait 4 litres 2. Le plus élevé, 5 litres 7. Donc si on se prend sur une moyenne d'environ 5 litres pour 17 litres de réservoir, on a plus de 300 km, 300-350 km d'autonomie avec cette moto. Ce qui est raisonnable. Hein. Alors les rétroviseurs, je ne suis pas gêné, j'ai une bonne visibilité dedans, je vois juste le bout de mes coudes, sinon la visibilité est très bonne. Le tableau de bord fournit tout ce qu'il peut y avoir à fournir, à savoir le niveau de carburant, la vitesse, le rapport engagé, le contour, les kilomètres. Trip A, trip B, clignotant gauche, clignotant droit, température, point mort et le bouton qui sert à sport ou économique qui s'affiche au niveau du tableau de bord. La suspension, c'est du Kayaba. Allez, on va se faire un petit peu le tour. Donc, la CF Moto 650 NK avec le petit lèche-roue à l'arrière, c'est pas mal. C'est pas souvent fourni sur les bécanes, donc ça méritait de le dire. Les freins, les Rihuan, comme je te disais, avec les freins à pédale, les disques à pédale, pardon. Le bruit, le son de son moteur. Allez, vas-y, fais péter les décibels. L'amortisseur arrière, hein, on reconnaît bien CF Moto, on reconnaît bien quand même ce petit moteur dérivé de chez Kawa, bien sûr, de l'ER6, de bonne qualité. Hein. Il est bien connu, reconnu ce moteur, donc c'est du sans souci là-dessus. Allez, on va continuer la balade. Alors en termes d'assises, ça va, on est bien. Vibration, j'en vois pas ou peu, j'ai très légèrement dans le guidon. Le comportement de cette bécane est plutôt sain. La tenue de route, ça va. En même temps, il y a du Metzeler dessus quand même. Bien sûr, comme je te disais, elle fait 61 chevaux, ce qui veut dire qu'elle est bridable à deux. D'ailleurs, je vois Motoquad au loin qui me l'a prêté, que je n'ai pas remercié depuis le début de cette vidéo. Alors, donc je remercie Motoquad à Brel, dans l'Oise, pour le prêt de cette machine, de cette petite CF Moto 650. Oh, moto facile quand même à prendre en main, plutôt rapide, ce petit guidon, idéal pour les petits gabarits, j'ai envie de te dire. Avec là, la selle, on est bien là. Là, c'est pas trop épaisse au milieu, ce qui fait que ça te permet de monter dessus sans aucun problème. Et elle se manie bien. On va regarder un peu les bras de levier. Voilà, donc ouais, ça classique, hein. J'ai envie de te dire, un petit peu comme d'habitude. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à le faire. Tu n'imagines pas à quel point c'est important pour moi, ce petit clic que toi tu peux faire. Ça m'aide beaucoup dans mon travail, donc merci à toi pour ça. Et notification bien sûr, pour avoir les prochaines vidéos. Bon, ma foi, cet essai, il y a eu beaucoup de vent. J'espère que tu l'as pas trop eu dans les oreilles. J'ai eu beaucoup de vent pour cet essai, malheureusement. En tout cas, cette bécane est plutôt sympa. Moi, j'ai bien aimé, ça va. Bon, après, comme tu le sais peut-être, si tu me suis, les roadsters, c'est pas non plus trop mon truc, c'est sympa. Alors peut-être plus sur du beau temps, des petits parcours, des choses comme ça, mais moi je suis plutôt trail. Prise en main facile de cette bécane. On va la ramener à Motoquad qui me l'a prêté. Merci à eux parce qu'ils me prêtent pas mal de bécanes avec un temps pratiquement illimité en fait pour pouvoir faire quelque chose de quali. Donc ça c'est cool. Voilà, on arrive. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!